28 août, je suis à Toulon. Pourquoi Toulon? Parce que la semaine dernière, les officiels, les merdias du système avaient annoncé que les grosses manifestations qui avaient lieu à Nice et à Toulon s'étaient effondrées. Donc je suis venu avec ma modeste personne pour essayer de renforcer la mobilisation et je vois que la mobilisation est plus que conséquente. Il y a beaucoup de monde et c'est important parce qu'on est à la croisée des chemins. Croisée des chemins, pourquoi? Parce qu'on rentre dans le dur. On arrive à la rentrée, donc il faut accentuer la mobilisation qui a débuté pendant l'été. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de France. Des manifestations tout au long de l'été. Au moment de l'affaire algérienne et de la guerre d'Algérie, il y avait eu des manifestations en juillet 58, mais au début de juillet. Donc ce qu'on a vu là, ce que l'on voit, une mobilisation tout l'été, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans le dur? C'est parce qu'on arrive à la date, on arrive rapidement à la date échéance de la vaccination obligatoire sur le personnel soignant, le 14 septembre. On arrive aussi à la rentrée avec les vaccinodromes prévus dans les collèges et les lycées. Donc ils vont piquer de force, entre guillemets, en intimidant les parents, nos enfants. Et ceci est une absurdité complète. On est à la croisée des chemins aussi, puisque le discours officiel se lézarde. Et il y a de nombreuses études qui ont démontré que si le vaccin était utile dans certaines conditions pour éviter les hospitalisations et les formes graves du Covid chez les personnes âgées atteintes de pathologies graves ou de personnes qui sont en surpoids, eh bien, on sait aujourd'hui officiellement que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Donc l'immunité collective par le vaccin, officiellement, c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, dans la pratique, regardez les pays qui ont beaucoup vacciné, qui ont vacciné l'ensemble de leur population, que ce soit Israël ou l'Angleterre, eh bien, ne sont pas arrivés à cette immunité collective. Donc le vaccin, en fait, avec des effets secondaires qui peuvent être très graves, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une coagulation du sang, une diminution des globules blanches, c'est comme ça qu'on a des cas importants de crise cardiaque, de thrombose chez des sujets jeunes. Pour les personnes jeunes, il est plus dangereux de se faire et risqué de se faire vacciner que de ne pas être vacciné. Voilà, c'est pour cela qu'on est à la croisée des chemins. C'est un non-sens absolu de vouloir vacciner les enfants, les jeunes gens, et il faut continuer la mobilisation pour faire reculer cette Macronie qui est au service des Big Pharma, qui est au service des labos vaccinaux, on sait très bien que Macron maintenant a été financé par Pfizer, sera financé pour la prochaine élection présidentielle par Pfizer, comme il a été financé par BlackRock, et on sait pourquoi. Il voulait faire cette réforme des retraites pour que le grand magot des retraites soit privatisé et revienne au fonds de pension américain et notamment BlackRock. Donc aujourd'hui, ce qui se passe est très positif parce que la mobilisation s'est amplifiée, je le vois ici à Toulon. Donc ne restez pas chez vous, mobilisez-vous, et entre les deux samedis, entre les manifestations, il faut se regrouper, créer des réseaux pour s'opposer à ce pass sanitaire qui a été instauré pour imposer un vaccin obligatoire de fait. Voilà. Donc un message d'espérance parmi cette foule très nombreuse, ce beau soleil à Toulon, avec de nombreux drapeaux tricolores, et avec toujours ce même slogan de liberté, liberté. Je tiens à rappeler qu'on combat pour les libertés. Il y a cette liberté de pouvoir se rendre dans notre pays, là où on a envie de se rendre et pas être considéré comme des étrangers, mais il y a aussi, c'est important, la liberté d'expression, puisque tous ceux qui tiennent un discours alternatif au discours officiel aujourd'hui sont poursuivis, sont
font l'objet d'une répression féroce avec des poursuites. Je viens d'écouter ma messagerie, je suis encore convoqué à la gendarmerie, je ne sais pour quelle enquête et quelle poursuite, mais il faut défendre les libertés, liberté d'entreprendre, liberté au quotidien, liberté sur les routes, liberté de pouvoir fréquenter les centres commerciaux que l'on veut ou les restaurants que l'on veut, et puis surtout cette liberté de penser. Aujourd'hui, il faut briser la camisole de force de la pensée unique, c'est une priorité. Voilà le sens de notre mobilisation et de la mobilisation des nationalistes. Et d'ailleurs, contre le pass sanitaire, on organise un grand pique-nique des libertés avec le réveil des moutons et ce sympathique Manu dans la Drôme le 10 septembre. Donc rejoignez-nous nombreux, apportez votre pique-nique. Personne ne peut nous empêcher de nous réunir. Voilà, c'est le 10 septembre, pique-nique des libertés avec le réveil des moutons dans la Drôme, dans le pays royal. Voilà le message d'aujourd'hui. Donc encore et toujours, en avant la victoire, maître chez nous, et Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie.